Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Ouais, en ce moment j'enchaîne un peu les vidéos. Là on est à peu près à une vidéo par semaine. Aujourd'hui je vais vous faire rapidement le débrief des qualifications de F1 de ce week-end du coup, qui se sont passées il y a quelques minutes, là ça vient de se finir. Donc je vous fais ça à chaud en direct. Demain bien sûr, demain ou lundi, débrief du Grand Prix. Comme maintenant ce sera la coutume. Je vais essayer de faire ça à chaque semaine. Et là, je vais essayer d'avoir un peu plus d'organisation que la semaine dernière. Donc là, pour l'instant, c'est ma petite organisation, mes petites notes pour les qualifs. Mais je vais faire de même du coup pour la course. Donc on peut voir voilà, que j'ai fait un petit sommaire. Il y a 5 chapitres, enfin entre guillemets 5 chapitres, avec des sous-parties, enfin ouais, plus des parties, avec des sous-parties pour chacune. Donc je vais vous parler de 5 points essentiels. Dans lesquels je vais parler plus en détail des pilotes ou des équipes. Donc ouais, on est parti tout de suite pour ce petit débrief à chaud des qualifs du Grand Prix de Styrie 2020. Donc on se retrouve tout de suite pour le sommaire. Ciao. Au passage, je tenais à souligner quand même, bon, je pense que vous l'avez vu, que je suis pas dans mon décor habituel et que là je suis pas dans une position de ouf, parce que du coup je prends juste, je suis juste assis sur un lit. En fait, je suis tout simplement chez mes grands-parents, donc voilà pourquoi je suis pas dans mon décor, parce que j'ai été contraint. Et bon, le débrief du Grand Prix, s'il arrive lundi, il sera probablement chez moi. S'il arrive dimanche, il sera probablement ici, du coup encore. Donc on verra en fonction de ça. Le Grand Prix sera débriefé avec soit tout seul, soit avec un ami à moi. Donc voilà, Tom Boula, si tu vois la vidéo, j'espère que tu seras là demain. Et ouais, à deux, ça sera un petit peu mieux, je pense. On aura plus d'avis, parce que bon, avec que mon avis, ça sera moins bien. Même si ça reste voilà, quand même bien. On aura toujours un sommaire voilà, que je fais là. Je vais réitérer ce truc qui m'aide pas mal. J'espère qu'en tout cas cette vidéo va vous plaire. On passe tout de suite au sommaire, c'était juste la petite parenthèse. Voilà, à tout de suite. Ok, donc avant de vous faire un petit point sur le classement, je vais vite fait vous parler, je vais vite fait vous faire le sommaire en fait, et après le classement, je vous parlerai du coup des points que je vais évoquer dans le sommaire. Donc au début, je vais vous parler de As, voilà pour commencer, As au fond du trou. Dans la sous-partie, je vais vous parler du coup plus de Grosjean, qui est toujours aussi malchanceux, hein. Ça change pas, on change pas l'équipe qui perd, voilà. Après, dans la deuxième sous-partie, je vais vous parler de Magnussen qui a fait un peu mieux que Grosjean certes, mais pas bien, il a pas fait une très très bonne performance non plus. En deuxième partie, je vais vous parler du coup de Ferrari Tivoire Rouge, voilà, vraiment, l'expression n'est pas mieux trouvée. Ferrari du coup, un flashback de la semaine dernière en fait, voilà ce que je veux parler dans la sous-partie, c'est vraiment la même chose que la semaine dernière, éliminé en Q2 et la deuxième Ferrari fait pas non plus beaucoup mieux. Donc voilà, en troisième partie, je vais parler du coup cette fois-ci des Williams qui se rapprochent de plus en plus des points. Alors ça, j'avais écrit déjà hier en voyant les essais, mais en plus en voyant Russell 12ème, alors là le titre se justifie clairement. En sous-partie du coup je vais vous parler de Latifi qui fait de mieux en mieux en fait, qui se rapproche un peu du rythme de plus en plus. Et en deuxième sous-partie je vais vous parler de Russell, voilà sa performance incroyable en Q2 du coup. Même en Q1 puisqu'il a réussi à s'en sortir, mais surtout en Q2, voilà sa bonne performance. Quatrième partie, je vais vous parler du coup des Racing Point qui rétrogradent durant cette qualification sous la pluie, voilà, qui sont pas très bien sortis. En sous-partie, voilà, Pérez très en difficulté sous la pluie, soit c'est lui qui gère pas la pluie, soit c'est la voiture, vraiment. On a l'impression que c'est plus la voiture quand même, parce que les deux qui sont aussi bas, c'est un peu gros quand même. Je pense pas que ce soit trop les pilotes. Bon, ils sont peut-être pas les plus à l'aise sur la pluie, mais je pense que la voiture est aussi pour quelque chose, donc voilà. En deuxième sous-partie, je vais parler du coup de Stroll qui fait pas beaucoup mieux. En cinquième partie et dernière, je vais vous parler du coup de Renault et McLaren qui sont toujours au top, voilà, au deuxième Grand Prix qui font toujours aussi bien voire mieux qu'au premier. Sainz et Ocon excellents en première sous-partie, qui réussit du coup le podium, enfin la troisième place je veux dire en qualification et la cinquième de Ocon.
Et en deuxième sous-partie, du coup, Norris et Ricciardo qui assurent l'arrière de leur coéquipier, voilà, qui sont pas loin derrière, on va dire. Bon, Norris, petite pénalité, un petit peu chiante pour lui, parce que bon, c'est pas un Hamilton qui s'est pris 3 places et qui finit 4ème dans tous les cas. C'est un petit Norris qui arrive 6ème, du coup, qui se prend une pénalité de 3 places, qui arrive 9ème. C'est un peu plus compliqué, surtout qu'il n'a pas une Mercedes pour remonter tout le monde. Mais bon, ça reste convenable quand même. On va en parler plus en détail juste après. Et on passe tout de suite du coup au classement. On va en parler le plus rapidement possible, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Du coup maintenant on va passer un peu au classement. Je vais vous donner le classement du coup, de la qualification. Donc bon, on peut parler vite fait de la météo qui a été très mauvaise, hein, clairement. Il y a beaucoup plu. La qualification a d'ailleurs été retardée de 45 minutes je crois. Bon, c'est pas énorme, mais c'était un peu chiant, voilà, attends, mais bon, c'était pour le bien, la sécurité et tout. On peut aussi dire que la FP3 a été supprimée, donc voilà, la troisième séance d'essai n'a pas eu lieu. Voilà, ça n'a pas été quelque chose de très grave, qui n'a pas changé grand chose, mais bon. Donc, on va passer directement au classement. Donc, en dernière position, on retrouve Romain Grosjean, qui malheureusement n'a pas pu sortir, pas pu faire de temps. Enfin si, il a pu sortir en tout début de Q1, mais il a fait une sortie de route et il est rentré, il est jamais ressorti en fait. Donc voilà, pas de temps, donc dernier. On en reparlera plus tard. 19ème Antonio Giovinazzi, un peu décevant, dommage. Il aurait pu peut-être faire mieux. Il a fait un accident en fin de Q1, ce qui lui a privé d'un temps peut-être meilleur, qui aurait pu lui permettre peut-être d'aller en Q2, je pense, je sais pas. 18ème du coup, on retrouve Nicolas Latifi dans sa petite Williams, donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne prestation de sa part. Je trouve qu'il s'est pas mal débrouillé par rapport par exemple au week-end dernier où il était pas du tout dans le rythme. Bon, ça se comprend, c'est sa première saison et c'était même sa première course du coup. Donc déjà il fallait qu'il s'adapte à son équipe et à l'environnement de la F1 et même au F1 tout simplement. Donc, et là je trouve 18ème, donc ne pas être dernier, c'est plutôt pas mal je trouve pour une deuxième course. Donc encourageant, c'est de mieux en mieux pour lui. D'ailleurs on en reparlera plus tard. Sergio Pérez, grosse déception. On voit soit c'est lui, soit c'est la monoplace qui ne marche pas du tout sous la pluie. Il pourrait clairement être dans le top 5. Et là, en fait, ça aurait pas été trop surprenant l'année dernière. Mais là, cette année, c'est clairement bizarre. Et ça montre que soit la voiture n'est pas allée sur la pluie, soit que c'est Pérez qui n'est pas allé sur la pluie. 16ème, on retrouve Kimi Raikkonen du coup. Pas mauvaise prestation, mais pas non plus excellente. Voilà, il est dans le rythme à peu près de ce que peut proposer sa voiture. Donc voilà, il passe pas la Q1, mais en même temps sa voiture est pas extraordinaire, donc on peut pas attendre des gros miracles de la part de Raikkonen. 15ème du coup on retrouve Kevin Magnussen avec sa petite As. Franchement pour la voiture qu'il a c'est pas dégueu, mais on aurait pu peut-être espérer mieux, peut-être une 13ème place, ça aurait été pas mal. Pour aller chercher peut-être les points le jour de la course, si il n'y a pas d'abandon pour lui, parce que c'est pas dit qu'il finisse la course, vu surtout encore les problèmes mécaniques de sa monoplace encore ce week-end avec Grosjean. Même on va du coup, comme j'ai dit, on va en parler plus tard. 14ème, on trouve Daniil Ricciardo, du coup Daniil Ricciardo, pareil que Kimi Raikkonen, hein, bon sa voiture lui permet quand même un peu plus, mais enfin d'ailleurs on le voit avec Gasly. Mais bon, ça va, ça reste pas trop mal, faut pas non plus leur cracher dessus. C'est peut-être pas un pilote qui est trop allé sur la pluie, donc voilà, ça reste quand même convenable. 13ème, on retrouve Lance Stroll dans sa Racing Point. Donc encore une fois, un petit point négatif de cette qualification. Encore les Racing Point, hein, même s'il est déjà mieux qualifié, donc 4 places au-dessus de son coéquipier, alors que bon, dans le niveau du talent, on va dire, enfin niveau de ce que peut proposer d'habitude les deux pilotes, c'est plutôt l'inverse. Mais ce week-end, Lance Stroll soit était plus en forme, soit il est plus allé sur la pluie. En tout cas, il finit 4 places devant son coéquipier à la 13ème position, ce qui n'est pas exceptionnel vu la voiture qu'il a. Mais bon, on fait avec, on espère qu'ils vont tous les deux remonter durant la course. 12ème, extraordinaire 12ème position, extraordinaire Q2 de cette Williams et surtout de George Russell. Voilà. George Russell qui va chercher sa première Q2, du coup au bout de 23 courses ça fait, je pense. Magnifique Q2 qui amène une 12ème place pour la Williams. C'était pas arrivé la Q2 depuis 2018, donc ça fait presque 2 ans.
Donc ouais, là, Russell était en forme, il a amené un très bon résultat pour l'équipe. Bon, faut pas créer victoire trop tôt. S'il y a beaucoup d'abandons, ça pourrait être très bien, puisque déjà de base, il est pas très loin des points. S'il abandonne pas, franchement, et qu'il y a pas mal d'abandons comme la dernière fois, peut-être moins, mais s'il y en a beaucoup, franchement, les points, ils peuvent être accessibles pour lui. Et même pour son coéquipier, je pense, vu de là où il est parti déjà, et là où il est arrivé à la dernière course, les deux sont potentiellement possibles, c'est potentiellement possible qu'il touche les points. En 11e position, on retrouve du coup Charles Leclerc, très mauvaise prestation de la Ferrari, pas forcément du pilote, mais de la Ferrari surtout. Même avec ses 3 améliorations, quand même 3 améliorations, c'est encore pire. Vraiment, enfin bon, là il y avait la pluie, mais c'est encore pire que la semaine dernière. Leclerc finit à la même position que Vettel la semaine dernière. Donc je pense qu'il est plutôt déçu. D'ailleurs, nous, le public est plutôt déçu aussi de Ferrari, je pense. D'ailleurs, on retrouve Vettel pas loin plus haut, vu qu'il est 11e du coup, pas beaucoup plus haut. Enfin non, 10e pardon. Donc c'est pas bon. Vraiment les Ferrari, j'espère qu'elles ont un meilleur rythme en course sur le sec, mais sinon c'est pas ouf. 9e, on retrouve Lando Norris qui est censé être 6e, mais qui s'est pris une pénalité de 3 places durant les essais. Donc c'est pas mal Norris qui tient encore sa bonne prestation. On espère qu'il va pouvoir quand même un peu remonter durant la course s'il n'abandonne pas. En tout cas, on a pu voir durant la dernière course que les McLaren sont une des seules équipes qui n'ont pas trop de soucis de fiabilité. Donc on espère un autre bon résultat de Norris. Il faudrait qu'il continue sur sa lancée de la première course. On retrouve Daniel Ricciardo, 8e place. Là, on commence à grimper dans le top 10. Daniel Ricciardo aussi, une prestation pas mal, on va dire que c'est plutôt bien, une Q3 déjà pour les deux voitures, c'est excellent, je veux dire. Et ouais, Daniel Ricciardo, bon, dommage, il est derrière son coéquipier alors que ça devrait être un peu l'inverse quand même. Surtout qu'il a beaucoup plus d'expérience et son coéquipier quand même, bon, il a repris la dernière course, mais il n'avait pas fait de course depuis 1 an et demi. Après, il faut dire que Daniel Ricciardo a abandonné très tôt à la dernière course, donc il a moins d'expérience sur ce circuit cette année. Mais ça reste bien, très clairement, P8 ça reste vraiment pas mal. P7, Pierre Gasly, exceptionnel encore une fois. Il arrive à concrétiser dans le top 10, alors que son coéquipier est quand même 7 places derrière. Donc c'est vraiment un très bon résultat en qualification pour Pierre Gasly. Je suis vraiment très satisfait et je pense que lui aussi il est vraiment bien. Et son équipe surtout, je pense. En 6e position, Alexander Albon. Bon, il est un peu loin de son coéquipier, toujours, il est un peu distancé, mais en même temps, Max Verstappen, c'est pas quelqu'un que tu rattrapes comme ça en 2 secondes. Mais ouais, ça reste quand même convenable, même si quand même, on peut voir qu'il se retrouve quand même derrière Esteban Ocon, alors que Esteban Ocon, il a clairement pas une voiture du calibre de la Red Bull, en tout cas pour l'instant. Donc Esteban Ocon, pour dire de plus que The Monster, The French Monster, voilà. Esteban Ocon, très bon résultat du coup, devant son coéquipier déjà, pour un MT, et 3 places devant. Et du coup, c'est un résultat assez incroyable, assez imprévisible pour lui, je trouve. Je pensais pas du tout le voir ici et pas du tout le voir déjà devant son coéquipier. Donc bravo à lui, voilà, je salue la performance. 4e, on retrouve Valtteri Bottas. Semi-déception, on va dire, parce que bon, j'avais mis quand même une petite pièce sur sa pole. Dommage qu'il fasse pas la même que la semaine dernière. Mais bon, ça reste quand même convenable. Je pense qu'avec sa voiture, il peut largement remonter très vite dans la course. Je pense qu'au 5e tour, il sera déjà dans l'échappement de Lewis Hamilton. On espère un duel quand même entre les deux. Parce que s'il n'y a pas de duel, si c'est un peu comme la semaine dernière avec Hamilton derrière qui n'arrive même pas à attaquer Bottas, bon, ça va être marrant en 2 secondes, mais j'aimerais bien un peu d'action. Et même si Max Verstappen, du coup 2e position, peut aller faire quelque chose, peut s'interposer entre les deux ou peut attaquer les deux, ça serait franchement pas mal. Après, par contre, petit point que je vais faire peut-être, que je vais un peu plus parler en détail dans le pronostic peut-être, faudrait pas trop que Verstappen bloque Bottas ou que l'inverse se produise, parce que sinon Hamilton s'échapperait en tête et là, victoire easy pour lui à part s'il y a abandon. Donc faudrait pas que ça fasse une easy win pour Lewis Hamilton, sinon les jeux seront faits un peu trop rapidement et je pense que ça serait un peu décevant pour le spectacle. En attendant, 3e place, on retrouve le petit Sainz, les McLaren qui sont toujours là, toujours cette année là.
c'est The Year for McLaren. C'est ouais, l'accent est vraiment bien aussi. Voilà, Carlos Sainz, que je salue quand même la performance. En qualif, il est vraiment bon. Peut-être, je dirais qu'il est aussi bon en course. S'il se qualifie comme ça en course, s'il abandonne pas, mon gars, je peux te dire qu'il va envoyer. Je pense qu'il est au moins dans le top 5, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, Lewis Hamilton du coup en pôle, hein, on va pas non plus en parler 2 heures. Voilà, j'ai pas 36 trucs à dire dessus. Il a dominé depuis la Q2, il a tout dominé. Voilà, il a lâché des putains de temps depuis la Q2. Après en Q1, il était moins dedans, mais en même temps, la Q1, on s'en fout un peu. Tant qu'il est dans les 15 premiers, ça va. Ok, on passe du coup maintenant à la première partie du coup, As au fond du trou. Alors pourquoi As au fond du trou? Déjà, première sous-partie. Donc on va parler de Grosjean toujours aussi malchanceux. C'est vraiment dommage pour lui. Encore un arrêt au stand qui s'est vu infini, en fait il est pas ressorti des stands. Il est sorti en tout début de Q1, il a fait une sortie de piste, il est rentré au stand pour je ne sais quelle raison, peut-être pour changer les pneus ou je sais pas. Et on a vu à la télé, enfin en tout cas moi j'ai vu du coup en direct que je sais pas, il mettait des autres pour le, comment ça s'appelle, pour au-dessus du moteur, pour les caches moteurs je pense, ils changeaient ça, je sais pas, ils en avaient dans les mains les ingénieurs. Donc je sais pas ce qu'ils faisaient en fait, c'est peut-être un problème moteur, je sais pas. Donc voilà, toujours autant de chance, Grosjean, c'est un peu dommage. J'espère que bon, pendant la course ça va mieux se passer. Déjà j'espère qu'il va pas abandonner, ça serait pas mal. En même temps, bon, on peut lui pardonner, première essai de la semaine dernière, il s'est passé la même chose. Il a abandonné il a abandonné à peu près à la moitié de la course la semaine dernière, donc c'est pas ouf. Magnussen encore plus tôt que lui. Donc voilà, les As, en plus d'être pas très performantes, ont pas récolté beaucoup d'informations la semaine dernière. Et du coup, Magnussen en deuxième sous-partie. Magnussen, pas mal, mais pas extra. C'est simplement qu'il a réussi il a réussi à passer en Q2, mais bon voilà, on aurait pu espérer un peu mieux, quand même un peu plus près des points pour la course, ça aurait été bien. Surtout qu'on sait qu'en 2019, quand même, c'est là où il a eu un coup d'éclat. Où il a fini je crois 6ème en qualification, je suis pas sûr mais je crois. Donc on espérait peut-être un peu mieux de sa part, même si après bon, vu la voiture qu'il a, ça reste quand même convenable. Après on espérait voilà, quand même un coup d'éclat de sa part, enfin moi personnellement j'espérais un coup d'éclat de sa part parce que je sais qu'il en est capable. Même si bon, je l'aime pas de ouf, quoi, c'est pas mon pilote préféré. Voilà, donc on passe tout de suite à la deuxième partie, Ferrari voie rouge, voilà. Pas meilleure expression pour décrire leur situation. Donc première sous-partie, flashback de la semaine dernière tout simplement. C'est pareil, voilà. La première Ferrari est éliminée en Q2, donc cette fois-ci c'est Charles Leclerc, c'est à son tour. Et la deuxième qui finit 10ème, donc juste au-dessus, qui passe en Q3 mais qui est dernier de la Q3, voilà. Vettel qui a pas non plus fait une extrêmement bonne qualification, même très loin de là. Après bon, vu sa voiture, c'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher. Après Leclerc aussi. On s'attendait quand même à quelque chose de mieux, vu quand même les 3 améliorations apportées à la voiture, c'est pas rien. Surtout que je crois que c'est les seuls qui ont amélioré quelque chose, à part je crois AlphaTauri aussi, qui ont peut-être amélioré la voiture aussi. Très décevant du coup les rouges. Les tifosi qui doivent être en PLS là, vraiment les Italiens ils sont comme ça devant la télé, ils sont comme ça vraiment. Décevant, encore une fois on espère qu'en course le rythme va être un peu meilleur parce que bon, ils nous ont assuré que le rythme avait augmenté, ils étaient plus confiants dans la voiture cette semaine durant les essais, les 2 pilotes, donc c'est peut-être encourageant pour le rythme de course. Après, au vu des performances quand même des AlphaTauri, des Renault et des McLaren, c'est un peu inquiétant pour les rouges, donc on espère quand même qu'en course ça se passera mieux, mais c'est pas dit. Troisième partie, maintenant on va parler des Williams. Les Williams se rapprochent des points, enfin on peut les voir près des points, on peut les voir peut-être côtoyer les points, voilà, ils arrivent dans le top 10, ils serrent les points comme ça, ils serrent la main, ils serrent les points, ils serrent la main. Ok, non, je fais plus de blagues, c'est vraiment pas drôle.
Donc première sous-partie, Latifi de mieux en mieux. Latifi 18ème, bon ça reste pas un très bon résultat, mais pour lui franchement, ne pas être dernier en qualif à sa deuxième course, c'est franchement pas mal. Bon après il y a une personne qui a pas fait de temps, et une autre qui a pas pu améliorer son temps à cause d'un spin. Enfin non, pas d'un spin, mais d'un accident. Donc bon, ça peut se comprendre entre guillemets. Mais après Giovinazzi a quand même fait plusieurs tours, donc bon, il aurait peut-être pas pu faire mieux, on sait jamais. Donc en tout cas, il a été dans le rythme des Alfa Romeo en tout cas, donc c'est plutôt positif. On espère qu'en course, il gardera ce rythme assez soutenu, on va dire, en tout cas dans la moyenne des autres à peu près. Et on espère qu'il sera pas trop loin quand même de son coéquipier. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait aucun abandon du côté de Williams, même si voilà, je suis un peu fébrile avec le moteur Mercedes et la boîte qui font un peu défaut. C'est un peu le point faible cette année, alors que bon, d'habitude c'est un peu Deutsche Qualität quoi. C'est la qualité allemande, c'est irréprochable normalement. La deuxième sous-partie, du coup, Russell, incroyable, du coup, sa qualification 12ème pour une Williams, même cette année qui sont un peu mieux, c'est quand même incroyable. Franchement, 12ème, ça pourrait être, pour ceux par exemple qui regardent pas forcément, qui suivent pas trop, tu dis 12ème, ouais, enfin, c'est pas ouf non plus. Je peux vous dire que vu les 2 dernières années de Williams, c'est franchement un truc de ouf. Déjà, ça fait depuis presque 2 ans qu'ils sont pas passés en Q2. Donc ouais, c'est plutôt un bon résultat. Alors je salue la performance de Russell, vraiment. Il a réussi. Bon, je croisais les doigts quand même, il était vraiment pas loin de passer en Q3. Il aurait pu avoir Vettel. Après bon, on aurait eu les 2 rouges éliminés en Q2, ça aurait été vraiment limite. Et s'il avait battu Vettel, franchement, là les Ferrari auraient dû se poser des questions. Parce que sinon Williams quand même bat les 2 Ferrari, c'est la sauce, voilà, vraiment la sauce pour les Ferrari. Mais bon, c'est pas arrivé, mais il était vraiment très près, il était à 8 centièmes je crois, un truc comme ça, de Vettel. Donc c'est très encourageant, on espère que le rythme en course se suivra aussi, que c'est pas juste dû aux conditions climatiques. Et donc voilà, on passe tout de suite au 4ème point, les Racing Point rétrogrades, voilà. Donc Perez très en difficulté, voilà, première sous-partie. Les Racing Point, on ne sait pas si c'est la voiture ou les pilotes, mais en tout cas je pense que c'est un peu des deux. Très clairement les Racing Point qui n'étaient pas dans le rythme du tout. Perez 17ème. On sait pas. Il s'est passé quoi les gars? Il s'est passé quoi? La voiture elle est extraordinaire en essai, elle est extraordinaire sur le sec. Sur la pluie, il n'y a plus personne, c'est limite une voiture de l'année dernière. 17 et 13. C'est quoi les gars? C'est quoi quel bail? Les voitures, elles ont pas le même moteur et pas le même aéro sous la pluie, ou enfin je sais pas. Ou alors les pilotes sont vraiment très mauvais sous la pluie, mais il me semble pas, dans mes souvenirs, il me semble pas qu'ils étaient si mauvais que ça les 2 pilotes sous la pluie. Surtout vu l'expérience que Perez a, finir 17ème sous la pluie avec sa voiture, franchement ça m'étonne. Ou alors ils avaient peut-être des problèmes avec la voiture à ce moment-là, mais bon, voilà, on espère qu'en course, enfin je pense qu'en course ça ira largement mieux, ils vont faire beaucoup de dépassements, c'est ça qui pourrait être bien. Vu qu'ils sont derrière, ça pourrait entraîner des dépassements, et peut-être des accidents, tout ça, voilà, qui va assurer un peu le spectacle. Donc on espère une petite remontada sur toute Perez. Deuxième sous-partie, Stroll, pas beaucoup mieux que son coéquipier. Voilà, 13ème, c'est pas non plus exceptionnel, c'est même assez mauvais on va dire vu la voiture qu'il a. Surtout sur le tracé, ils ont pu prouver que leur voiture était très performante dessus. Donc voilà, on espère mieux en course, c'est simple, hein, le mot est dit. 5ème partie du coup, Renault et McLaren, toujours au top, voilà. Ils sont toujours aussi bien que la semaine dernière, voire mieux pour Renault. Cette année 2020 s'annonce plutôt pas mal, on a l'impression que la voiture est quand même largement mieux que l'année dernière. Le moteur du coup est réglé, enfin a été largement amélioré comme l'année dernière, ils l'ont prouvé, mais cette année, alors je sais plus si c'est le châssis ou l'aéro qu'ils ont travaillé cet hiver, mais en tout cas ça a été amélioré. Et on le voit largement puisque là ils sont encore plus haut dans le classement. Du coup on retrouve en première sous-partie Sainz et Ocon, excellent, voilà, Sainz 3ème, que dire de plus que bravo, voilà, bravo. Après bon, voilà, il a une très bonne voiture aussi sur laquelle compter, mais après il faut saluer quand même la performance sur une condition pluvieuse comme ça. Et Ocon pareil, Ocon, alors soit il est vraiment très fort sous la pluie, soit je sais pas si ses réglages étaient mieux que Ricciardo, mais en tout cas il s'est vraiment très bien débrouillé. C'est pas juste qu'il a fait mieux que son coéquipier, c'est qu'il a quand même fait 5ème, ce qui est je crois son peut-être meilleur résultat en qualif, ou en tout cas ça égale son meilleur résultat en qualif.
On espère que bon, il restera dans le top 5 en course, même si je suis un peu sceptique. Déjà, il ne faudrait pas qu'il abandonne. On a vu que son coéquipier Ricardo déjà avait eu des problèmes de fiabilité la semaine dernière. Donc voilà, on espère que ça va rester comme ça. Deuxième sous-partie, Norris et Ricardo assurent leur arrière. Donc voilà, tout est dit. Norris 9ème, très bonne qualification aussi. Bon, normalement il était 6ème, mais bon, 3 secondes de pénalité, un peu dommage. Et Ricardo 8ème, ça reste convenable, même si ouais, il s'est fait un peu distancer par Ocon, hein, on va pas se le cacher, je sais pas ce qui s'est passé. Soit il était pas très à l'aise avec la voiture ou sur la pluie, mais il me semble que sur la pluie il est quand même pas dégueu Ricardo, donc voilà, on verra. Je pense que c'est une des premières fois où il conduit une Renault sous la pluie, donc après ça peut se comprendre, même si Ocon, c'est clairement la première fois déjà qu'il conduit une Renault et qu'il conduit sous la pluie avec une Renault. Donc voilà, on espère qu'ils vont quand même assurer bien les arrières en course aussi. Pas d'incident, on espère, pour les deux équipes, puisque voilà, sont plutôt prometteux cette saison. Donc voilà, on leur souhaite le meilleur, hein. Je leur souhaite vraiment qu'ils finissent dans le top 10, qu'ils mettent les points. Déjà qu'on a vu la semaine dernière, ça s'est très bien passé pour les deux, hein. Bon, à part pour Ricardo qui a abandonné, il aurait pu clairement finir dans le top 5. Mais bon, après on va pas reparler de la dernière course, sinon ça va être plutôt long. Surtout que voilà, je voulais faire un truc un peu rapide pour les qualifs, pas un truc aussi long que la course. Parce que c'est juste des qualifs, quoi. Donc pour finir cette vidéo, je vais très rapidement vous faire mon top 5. Donc je vais pas tenter le diable, hein. Clairement je vais être dans ma zone de confort, je vais rester. Donc Hamilton premier, tout simplement parce que je pense qu'il est assez rancunier et qu'il veut sa victoire, clairement. Ça va être des très gros points pour lui et pour du coup Mercedes. Deuxième, Bottas, puisque je pense qu'il ne va pas pouvoir déjà rattraper Hamilton puisqu'il va être bloqué par Verstappen. Et je pense que même il n'aura pas le rythme de Hamilton qui sera probablement très soutenu. Troisième, Verstappen s'il n'abandonne pas. Parce que je pense que Bottas a quand même beaucoup plus de rythme et une bien meilleure voiture. Même s'il peut avoir toute la rage du monde et toute la détermination, bon, au bout d'un moment la voiture fait quand même la différence. Donc je pense qu'il va être troisième quand même. Quatrième, Carlos Sainz, je pense qu'il va quand même rester dans le top 5, mais je pense qu'il va vite se faire éjecter de la troisième place. J'imagine qu'il va rester dans le top 5, ouais, en quatrième position, ça serait bien, même si il y a des concurrents très, très pressants derrière, je pense notamment à Alexander Albon, mais je croise vraiment les doigts pour qu'il reste en quatrième position au moins. D'ailleurs, cinquième, j'hésite vraiment, je vais vous faire un demi-top 5 on va dire, puisque je mets Albon et Ricardo, voilà, je sais pas lequel prendre, parce que la valeur sûre ce serait plus Albon, mais dans mon cœur voilà, ce serait plus Ricardo. J'espère, je croise les doigts pour que ce soit Ricardo, parce que c'est un peu mon pilote préféré, donc j'espère une très bonne performance, un peu une remontada de sa part, tout simplement puisque Ocon, je pense pas qu'il va garder sa cinquième position. Je pense pas qu'il a un rythme assez soutenu quand même pour pouvoir rester cinquième, même si bon, on a vu sa prestation peut prouver qu'il a quand même du rythme et qu'il est quand même revenu à fond, il est quand même déter, tu vois. Il reste un seul pompon ce gamin. Mais voilà, je pense que ça sera soit Albon, soit Ricardo 5ème, tout simplement. Donc, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu long à tourner, encore une fois, comme le débrief F1. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu parce que voilà, ça prend du temps, il y a des débriefs, que ce soit qualification ou course. En tout cas, demain je vous retrouve normalement, ou lundi, avec un invité peut-être pour le débrief de la course du coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, normal. Et moi je vous dis du coup à demain ou lundi avec un invité surprise peut-être, Tom Boula, voilà, c'est tout surprise du coup. Donc moi je vous dis... Clairement le son a bugué, vraiment l'image et le son ont bugué, donc voilà, je vous refais l'outro. Donc clairement, bisous à tous, à demain ou à lundi, et ciao.